Alors les gars, comment ça va? Comment ça va les pseudo-supporters du Paris Saint-Germain? Franchement, je suis choqué. Hein. Je suis réellement choqué, très choqué de ce que j'ai vu hier. Donc on parle d'un gars, hein, Titi parisien, qui a été formé au Paris Saint-Germain. Je sais ce que vous allez dire. Sa mère, à l'époque, avait tout fait pour qu'il ne soit pas formé au PSG. Mais bizarrement, elle l'a quand même mis au Paris Saint-Germain. Le gars a joué pendant plus de 10 ans, voire 15 ans, si tu rajoutes les sélections de jeunes. Le mec avait dit que c'était inconcevable pour lui un jour de jouer à Marseille. Le mec a joué plus de 15 ans au PSG. Il signe à Marseille. Dans mes commentaires d'hier, et je peux vous assurer que c'est vrai, allez voir les commentaires sur la vidéo de Rabiot hier que je fais. Il n'y en a pas un, sur les 300 commentaires je crois, hein, il n'y en a pas un qui est choqué et qui est dégoûté de la signature de Rabiot à l'Olympique de Marseille. C'est là que tu vois que le monde des footix domine le supportarisme. Que ce soit au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone, au Real Madrid. Très clairement, tous les supporters parisiens, ou 95% des supporters parisiens ont disparu. Moi, je vais vous dire la vérité, frérot. Les trahisons, on en a connu. Hein. Franchement, on en a connu. Là, ça s'ajoute à une longue liste. Très clairement, avec des pseudo-arguments hier en commentaire. Très clairement. En fait, la seule chose qu'ils voulaient faire hier en commentaire, c'est de me signaler. Ils ont que ça à faire, les gars. Bref, le supportarisme parisien est terminé, frère. Est terminé. Et c'est vrai que hier, sur ce que j'ai vu sur Twitter, bah, c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes supporters. Donc déjà, le premier match contre Marseille, le 27 octobre, c'est au stade Vélodrome. Donc on verra pas Rabiot avant le mois d'avril, si je ne me trompe pas, au Parc des Princes. Tu as l'impression que c'est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou Moussiala ou Erling Haaland qui a signé à Marseille, alors que c'est juste Rabiot. Faut arrêter. Et le pire, c'est que les Marseillais, ils croient qu'ils vont être champions. Ça, c'est la plus grande blague du jour. La plus grande blague de ce week-end et de ce début de semaine, c'est pas que Rabiot signe au PSG. Bon bref, vous savez, j'arrive pas à y croire. Hein. La vérité, j'arrive toujours pas à y croire que Rabiot va jouer pour l'Olympique de Marseille. Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à l'accepter, je n'arrive pas à le concevoir. Par contre, moi, ce qui me fait réellement rire, mais à me mettre par terre, hein, à me mettre par terre, c'est que les supporters marseillais croient qu'ils vont être champions de France. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Avec un PSG meilleur que la saison dernière, leur argument c'est quoi? C'est un match par semaine. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils vont faire exprès de se faire éliminer de la Coupe de France pour que le calendrier soit encore plus déchargé pour eux. C'est là qu'on voit le manque d'ambition. Moi, je vais vous annoncer quelque chose. Non seulement Marseille ne sera pas champion de France, c'est le Paris Saint-Germain qui sera champion de France. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, Monaco sera devant. Monaco sera devant. Voilà, je vous le dis. Alors peut-être qu'ils finiront 3e, peut-être qu'ils finiront 4e. Tout le monde dit que Marseille est en train de faire un mercato historique, exceptionnel. Il y en a même qui disent que l'Olympique de Marseille a fait le meilleur mercato d'Europe cet été. Voilà. Alors, on nous expliquait hier qu'en fait Rabiot était prêt à baisser considérablement son salaire, ses émoluments, etc. C'est quand même un mensonge très violent. On a appris que Rabiot va bien toucher 10 millions d'euros de primes à la signature, accompagné d'un salaire entre 5 et 6 millions d'euros par an. Donc on savait que dans la vie en général, la promesse, la fierté, l'honneur n'existait plus. Mais là, on en a très clairement l'illustration. Hein. Donc maintenant, très clairement, mais ça fait depuis longtemps, hein, mais il ne faut plus faire confiance en personne. Par contre, maintenant, ceux qui croient que Marseille va être champion, ça me fait rire. Moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Si Marseille est champion de France, non seulement je me rase la tête, je cours les Champs-Élysées à poil, et très clairement, je le fais. Mais ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas. Très clairement. Marseille ne sera jamais champion de France. Et n'oublions pas que peut-être Marseille fait un mercato de fou, mais n'oubliez pas que Marseille, sur les 7 ou 8 joueurs qu'ils ont recrutés, il y a au moins 5 joueurs en prêt.
5 joueurs en prêt. Et rien nous dit très clairement que ces joueurs-là vont rester à Marseille. Et ils vont être dans un éternel recommencement. Éternel recommencement. N'oubliez pas que quand même, ils ont fini 8e l'année dernière. 8e l'année dernière. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mais Marseille ne sera jamais champion de France cette année. Moi, je vous annonce que déjà, le match prochain contre Lyon, ils vont perdre. Je vous le dis. Et pourtant, Lyon, c'est de la merde. Lyon, c'est de la merde. Mais apparemment, John Textor a dit qu'il avait mis comme objectif à ses joueurs d'être champion de France. Alors lui, il est encore pire que Marseille, lui. Lui, il croit qu'il va être champion de France aussi. Donc c'est là que tu vois l'irrespect du Paris Saint-Germain, alors que c'est le Paris Saint-Germain qui a sauvé la Ligue 1. Tu vois les supporters de Lens en train d'insulter le club parisien, alors que s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain en Ligue 1 à l'heure où on parle, mais la Ligue 1 n'existerait même plus. La Ligue 1 n'existerait même plus. Donc vous devez vous agenouiller devant le Paris Saint-Germain, sinon vos clubs ils seraient endettés, ils seraient ruinés, ils seraient en liquidation judiciaire. En tout cas, aucun soutien hier. Je vous remercie à tous. Il n'y a pas un commentaire où ils ont dit Sacha, t'as raison, c'est une honte que Rabiot rejoigne l'Olympique de Marseille. Pas un. Et ces mecs-là viennent te voir sur Instagram pour te dire oh Sacha, t'es exceptionnel, bravo pour tes débriefs. T'es le seul qui a le franc-parler. Même les très gros youtubeurs, j'en ai rien à foutre, qu'ils me clashent, vous pouvez leur envoyer les vidéos. Je parle des très gros youtubeurs parisiens qui ont plus de 200 ou 300 000 abonnés. 200 ou 300 000 abonnés. Ils n'ont même pas fait une vidéo scandale sur l'arrivée de Rabiot à Marseille. Et ces mecs-là se disent supporters du Paris Saint-Germain de toujours. Je vais même pas citer leur nom. Ça me dégoûte. Voilà, je vous dis la vérité. Ces mecs-là ne pensent qu'au pognon, qu'à l'oseille. Et ils savent très bien que maintenant, je vais vous dire la vérité. Je pense que les supporters parisiens, ils savent même pas que Rabiot ait joué au PSG. Je vous dis la vérité. Moi, honnêtement, j'ai connu. Moi, je me rappelle quand j'étais abonné la saison 2001, 2002, 2002, 2003, j'avais demandé 2 autographes à DU et à Fiorez. Après, j'étais dégoûté. Les autographes, je les ai jetés. Quand ils ont signé à Marseille, les deux, je les ai jetés. Mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. Fiorez, DU, Georges Weah, Sanar, Mbami, Enze, Rabiot. Je crois que j'en oublie encore. Bref, ceux qui disent qu'il n'y a plus de rivalité PSG-Marseille, vous êtes des footix. Vous vous n'avez pas connu la vraie rivalité. Vous n'avez pas connu les supporters que j'ai connus quand j'étais supporter du PSG. Je vais pas montrer mon maillot Ronaldinho toute la vie, mais voilà, moi franchement je préfère faire 30 vues, je vous dis la vérité entre 4 yeux, je préfère faire 30 vues et défendre le Paris Saint-Germain bec et ongle plutôt que de faire des vidéos. C'est bien Rabiot, il va pouvoir se relancer, c'est bien pour la Ligue 1 qu'Adrien Rabiot revienne, c'est bien pour la Ligue 1, c'est très bien. Arrêtez de croire que c'est Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Kevin De Bruyne, Moussiala, Alphonso Davies, Federico Valverde, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, qui a signé à Marseille. Calmez-vous, c'est Rabiot. Le gars que personne ne voulait cet été. Personne n'en a voulu, les gars. Le seul club qu'on a voulu, c'est une équipe qui joue aucune compétition européenne. Et oui, je le dis, je le répète. Le Grand Olympique de Marseille, là. Il ne joue aucune compétition européenne. Ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, ni la conférence Europa League. Ils vont encore regarder le Paris Saint-Germain à la télé. Voilà. Maintenant, tout est prévu. Non seulement on va vous faire une raclée le 27 octobre, ça c'est sûr et certain, mais je peux vous dire qu'au mois d'avril, quand on va vous recevoir, Général Presco, parce qu'au mois d'avril, on sera champion de France déjà, je vous l'annonce. On aura déjà 15 points d'avance. Donc c'est là qu'on réglera les comptes. La vie est bien faite, j'ai envie de te dire, parce que quand il y aura le match retour contre Marseille, je crois qu'on sera à la 26e ou 27e journée. Il y a de grandes chances qu'on ait déjà 10 ou 15 points d'avance. Et je peux vous dire que c'est pas les titulaires qui vont jouer. Non seulement ce match-là, on va le gagner au retour, à l'aller et au retour surtout. Mais moi, c'est le retour qui m'intéresse. Et je peux vous dire que l'équipe qu'on va mettre, elle est déjà prévue. L'équipe qu'on va mettre, elle est déjà prévue. Surtout défensivement, ce qui m'intéresse. Je peux vous dire qu'au match retour, la défense centrale, elle sera à 3. 3 défenseurs. Skriniar, pour lui casser les jambes. Kimpembe, Général Presco. Presco Kimpembe qui devrait être remis
d'ici quelques mois, on va le mettre dessus. Il va s'en occuper. On mettra aussi Marquinhos. Et on mettra Mendes à gauche et Hakimi à droite. Et puis le reste fera le boulot. Voilà. Rappelez-vous, un soir de novembre 2004, Sylvain Armand cassant la jambe de Fabrice Fiorez. Ce sera la même chose. Il n'y a pas d'incitation à la violence, aucunement. C'est juste que voilà, il faut que tu aies ta part. Il faut que tu aies ta part. Voilà, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. La trahison se paye. Voilà. Il y en a qui ont été pendus. Toi, on va juste te casser la jambe, c'est tout. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà. En tout cas, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, que vous faites un sport et que vous voulez faire ce sport-là à haut niveau, que ce soit football, basket, tennis, handball, natation, athlétisme, etc., ne prenez pas votre famille comme agent. Vous avez vu que ça se passe mal tout le temps quand tu as ton père ou ta mère comme agent. Ça ne marche pas. Demandez à Mbappé et demandez à Rabiot. Très clairement. En plus de ça, moi, je vais vous dire la vérité, Rabiot, il va handicaper Marseille. Pourquoi ? La Ligue 1, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rythme, donc ça va être très bien. Mais le problème, c'est qu'il va diminuer le jeu offensif de Marseille. Parce que Deschamps ou Allegri, Rabiot était performant avec ces deux entraîneurs. C'est normal parce que c'était des coachs défensifs. Massimiliano Allegri avec la Juve et Deschamps avec la France. C'est un jeu très défensif. Donc lui, comme il est dans ce système-là, il est à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais là, De Zerbi, un entraîneur très offensif, comme lui, je pense pas qu'avoir Rabiot au milieu de terrain, ce soit une force. Hein. Bref, on en reparlera. Là, ça va être officiel, je pense, dans les prochaines heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.